Bonjour et bienvenue à tous. Avec toutes ces tendances farfelues de la mode qui voient le jour tout le temps, il n'est pas vraiment difficile de surprendre n'importe qui avec des lèvres bleues ou des sourcils ressemblant à une queue de poisson. Cependant, certains des styles les plus bizarres ou les plus absurdes ont vraiment un message puissant derrière eux. Un homme qui a un ongle verni est un excellent exemple de cela. Vous avez certainement vu depuis quelques mois les réseaux sociaux fleurir de photos accompagnées du hashtag Polishman. Autrement dit, les hommes qui portent du vernis à ongles. Installez-vous confortablement, nous nous intéressons à « Si vous voyez un homme avec un ongle verni, voici ce que cela signifie ». Mais d'abord, voici la question du jour. Quelle est la capitale du Nigeria? Est-ce option A, Abuja, option B, Dakar ou option C, Miami? Faites-moi connaître vos réponses dans les commentaires et je vous donnerai le résultat en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le mouvement Polished Man. Que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être remarqué un nombre croissant d'hommes avec un seul ongle verni. Qu'ils soient des célébrités ou des gens ordinaires, ces gars-là ne le font pas que pour la mode. L'idée est de diffuser un puissant message, celui de mettre fin à la violence contre les enfants dans le monde. Le seul ongle sur 5 représente un enfant sur 5 qui est victime de violences sexuelles. Tout a commencé en 2016, quand Elliot Costello, le PDG d'une organisation australienne à but non lucratif appelée YGAP, s'est rendu au Cambodge pour faire des œuvres de charité. Il a passé du temps avec des enfants du Centre international de récupération AGA et y a appris l'histoire déchirante d'une fille nommée Thea. Après le décès de son père, à tout juste 8 ans, Thea a été envoyée dans un orphelinat où elle a été physiquement maltraitée et agressée pendant 2 années de torture. Malgré cela, la petite est restée forte et assez sociable pour sympathiser avec un étranger comme Costello, pour non seulement partager son histoire, mais aussi pour peindre ses ongles en bleu. Cela aurait pu n'être rien d'autre qu'un simple épisode émouvant pour quelqu'un d'autre, mais pas pour Costello, qui a été véritablement inspiré par Thea, son histoire et sa gentillesse. Ce dernier a décidé de lancer une campagne pour passer le mot et lutter contre la maltraitance des enfants dans le monde entier. Comment fonctionne la campagne Polished Man? Tout comme beaucoup de campagnes lancées sur les réseaux sociaux, l'idée est d'inspirer les gens à partager des images d'eux-mêmes en ligne pour une bonne cause. Leurs amis et abonnés seront naturellement surpris de les voir avec un seul ongle verni, alors ils commenceront à poser des questions qui mèneront à une conversation importante pour prendre conscience et faire un don à l'organisation, qui cherche à protéger les enfants et à mettre fin à leur maltraitance une fois pour toutes. Beaucoup de gens célèbres comme Hugh Jackman, Alec Baldwin, Richard Branson, Zac Efron et Chris Hemsworth, pour n'en nommer que quelques-uns, ont déjà participé à la campagne, affichant des photos d'eux-mêmes en ligne, arborant fièrement leur seul ongle verni. Jusqu'à présent, la campagne a permis d'amasser environ 200 000 $ au cours des 2 premières années de son fonctionnement. Et vous savez, malgré son nom, la campagne n'exclut pas les femmes. Elle a été nommée The Polished Man parce que 90% des cas d'agression sexuelle contre des enfants sont commis par des hommes, mais les femmes sont également les bienvenues pour aider à sensibiliser à la cause et à faire passer le mot. Mois de sensibilisation et de prévention de la maltraitance des enfants. Alors que le Polished Man est un mouvement récent, la maltraitance des enfants n'est pas un nouveau problème. La première loi visant à protéger les enfants contre les abus a été adoptée en France en 1989. Elle s'appelait la loi d'Orlac, relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance. En 2004, l'Observatoire national de l'enfance en danger, acteur central de la politique de protection de l'enfance, est créé pour mieux connaître le champ de l'enfance en danger, pour mieux prévenir et mieux traiter. Aux États-Unis, chaque mois d'avril depuis 1983 a été observé comme mois de prévention de la maltraitance des enfants. Une des traditions de ce mois est de porter du bleu. La date exacte en avril change chaque année, mais ce jour-là, les gens s'habillent en bleu, prennent des photos d'eux-mêmes avec leurs amis et collègues et partagent les photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WeAreBlue. Tout comme avec l'idée d'un ongle verni, cette campagne ne vise pas à lancer une tendance de mode ou à avoir l'air particulièrement élégant. Mais il s'agit de faire connaître l'importance de la prévention de la maltraitance des enfants et de la promotion des valeurs familiales et d'une éducation saine. Avec le président de l'époque, Ronald Reagan, qui l'avait officiellement désigné comme une importante campagne de sensibilisation du public. Des millions d'Américains l'encouragent en plantant dans leur jardin des moulins à vent. Hormis des collectes de fonds, il existe d'autres activités pour s'impliquer dans le combat pour la cause.
Vous pouvez partager votre histoire sur la façon dont vous élevez ou encadrez des enfants. Écrivez sur l'importance des politiques qui protègent les enfants ou faites un don à une organisation d'enfants pour montrer aux autres que vous vous souciez d'eux. Et inspirez-les à faire de même. Faites-en votre position personnelle pour soutenir cette campagne, peu importe le mois. Des célébrités comme David Beckham, membre actif du mouvement #EndViolence de l'UNICEF, Ashton Kutcher, cofondateur de Thorn, Digital Defenders of Children, Michael Bolton, président honoraire de Prevent Child Abuse America, Kylie Minogue, active au sein de la Société nationale britannique pour la prévention de la cruauté envers les enfants, consacrent une grande partie de leur temps, de leur argent et de leurs efforts à mettre fin à la maltraitance des enfants. Malgré le soutien et les efforts inlassables de milliers de personnes, la maltraitance des enfants reste malheureusement un énorme problème dans le monde entier. Alors, que devriez-vous faire si vous en prenez conscience ? Certainement tout ce qui est en votre pouvoir. Comment signaler un abus sur un enfant ? Qu'il s'agisse de l'humiliation éprouvée lors de ce qui leur est arrivé, de la peur de ne pas être cru ou d'une menace évidente s'ils en parlent, beaucoup de victimes ne signalent pas le crime qui a été commis contre elles. C'est donc aux adultes qui sont au courant ou qui soupçonnent une violence physique contre les enfants de s'exprimer. Dans la plupart des États américains, les représentants de certains emplois sont tenus par la loi de signaler la maltraitance des enfants s'ils en ont la moindre suspicion. Les enseignants, les médecins et les infirmières, les responsables de l'application des lois, les travailleurs sociaux et les puéricultrices figurent parmi ces personnes mandatées. Si l'un d'entre eux omet de signaler un cas suspect de maltraitance d'enfants pour une raison quelconque, il s'agit en fait d'un délit et le non-signalement répété est un crime. Même si vous n'êtes pas obligé par la loi de signaler la maltraitance des enfants, cela ne signifie pas que vous devriez garder le silence. Vous pouvez toujours le signaler à votre police locale, les services de protection de l'enfance ou les numéros de rapport d'abus d'enfants et les sites web qui varient d'un pays à un autre. Une autre option, si vous êtes en France, composez le 119. Le 119 est joignable de toute la France, même depuis les dom-toms. Quel que soit l'endroit où l'enfant téléphone, l'appel arrive à Paris. Le 119 est joignable 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Aux États-Unis, vous pouvez appeler la ligne téléphonique nationale sur la violence faite aux enfants, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-800-422-44-53. Si par contre vous vous trouvez au Canada, n'hésitez pas à composer le 911. Pourquoi ce sujet est-il si important et pourquoi la cause mérite-t-elle d'être soutenue ? La réponse courte est que les statistiques sont extrêmement déprimantes et alarmantes. Selon l'UNICEF, un adolescent est tué toutes les 7 minutes à la suite de violences. Toutes les 10 secondes, quelqu'un dans le monde signale un abus d'enfant. Aux États-Unis seulement, les agences de protection de l'enfance reçoivent plus de 3,6 millions de signalements par année. Même dans les cas où la maltraitance ne se termine pas par la mort d'un enfant, elle entraîne des conséquences terribles, comme la dépression, les tentatives de suicide, le tabagisme et la consommation d'alcool précoce, la toxicomanie et des problèmes sexuels et de santé. Interrogés sur leur propre enfance, plus de 2 Français sur 10, 22%, relatent des événements assimilables à de la maltraitance. En général, des générations entières d'enfants sont touchées, dont un grand nombre ont grandi pour devenir des adultes souffrant de troubles mentaux et physiques. Que pouvez-vous faire si vous voulez soutenir la campagne Polished Men ? Inscrivez-vous avec vos amis, collègues ou individuellement sur leur site officiel www.polishedmen.com. Peignez un de vos ongles et taguez vos amis et vos followers sur les réseaux sociaux pour faire de même. Tout l'argent recueilli par le biais du site web va à des programmes de récupération de traumatismes et de prévention des traumatismes pour les enfants du monde entier. YGAP récupère également de l'argent pour aider les entrepreneurs en Australie et la Fondation pour enfants. Après un rapport, les services de protection de l'enfance entrent en jeu. Ils examinent chaque cas et les listent comme étant corroborés lorsque la violence envers les enfants a été prouvée. Mais parfois la loi ne permet pas de démontrer un abus à cause de l'incapacité de trouver des preuves suffisantes, ou quand il y a des raisons de croire que le rapport ou le danger pour l'enfant ne le justifie pas. Après l'enquête, il est temps de prendre des mesures appropriées pour chaque cas. Si vous avez des raisons de croire qu'un enfant risque d'être victime de violences, ou que vous savez que des agressions sont en cours, n'hésitez pas à les dénoncer. De cette façon, vous pouvez sauver la santé d'un enfant, et même sa vie. Soutiendrez-vous cette campagne de sensibilisation à la maltraitance des enfants, ou peut-être que vous le faites déjà? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo et de la partager, de manière à rallier plus de personnes à cette cause importante. Sinon, la réponse à la question du jour est Abuja. Cette ville a été construite en 1980 et est la capitale du Nigeria depuis 1991.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!